Bonjour à vous tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur la théologie de l'apôtre Paul. On continue notre série d'études bibliques et cette fois-ci, nous allons voir ce que Paul dit à propos de Dieu et sa place dans le monde. Nous avons déjà vu que pour Paul, on ne peut pas et on ne doit pas prouver l'existence de Dieu parce que pour Paul, la présence de Dieu, l'existence de Dieu, elle est là. Dieu est là. Donc, on n'a pas besoin de prouver que Dieu existe parce que Dieu, tout simplement, Dieu est. Il est. Et à partir de là, comment est-ce que Paul va montrer, comment est-ce que Paul va exprimer ou expliquer la présence de Dieu dans le monde au milieu de sa création. Et déjà dans le premier verset de sa lettre aux Romains, Paul montre justement cet autre fondement de la théologie, de sa théologie, qu'il s'agit de Dieu en tant que créateur du monde. D'ailleurs, on peut connaître Dieu au moyen de la création. La création est un moyen pour connaître la présence de Dieu. Pas l'existence de Dieu, parce que l'existence de Dieu, on n'a pas besoin de la prouver parce que Dieu existe, Dieu est. Dieu est là. Mais la création est un moyen de connaître Dieu parce que Dieu se manifeste, Dieu se révèle à travers de la création, comme nous pouvons lire déjà en Romains chapitre 1er et le verset 20. Romains 1, 20. Et Paul dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, nous voyons que pour Paul, l'humanité est inexcusable. Pourquoi? Parce que l'humanité peut connaître Dieu, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il voit la création, il est obligé de reconnaître la présence de Dieu. Paul, il parle vraiment d'une connaissance de Dieu. Paul ne dit pas que la création prouve l'existence de Dieu. Paul affirme que la création rend témoignage de la présence de Dieu dans le monde. Et donc, quelque chose qui est là rend l'humanité inexcusable parce qu'en voyant tout cela, l'humanité n'a pas voulu donner la gloire que Dieu méritait. Donc, on ne parle pas, Paul n'évoque même pas cette question de l'existence de Dieu. Oh, l'homme, tu es inexcusable parce que tu aurais pu voir la création et se rendre compte de l'existence de Dieu. Non, l'homme, tu as vu la création et tu n'as pas donné la gloire que Dieu méritait en tant que créateur. Voilà un peu l'argumentation de Paul pour la présence de Dieu dans le monde. Donc, ce point de sa théologie, en fait, Dieu en tant que créateur était moins controversé. Pourquoi? Pourquoi Paul a trouvé moins de difficultés à exposer cette partie de sa théologie? Tout simplement parce que la religion et la philosophie gréco-romaine concevaient aussi l'existence d'un créateur de l'univers. La façon dont ce créateur va créer le monde et il va se révéler, c'est tout autre chose, mais au moins la religion et la philosophie gréco-romaine concevaient l'existence d'un créateur de l'univers. Donc ici, Paul a employé
en ressources de la philosophie grecque. Et oui, pour exposer sa vision du monde, sa conception de Dieu, Paul a utilisé en ressource de la philosophie grecque, c'est-à-dire le stoïcisme. Et l'une des caractéristiques de cette partie de la philosophie grecque, le stoïcisme, est le regard matérialiste du monde. Toutes choses sont là, elles existent. Cela veut dire qu'il pouvait se servir de concepts visibles de la création, captés par l'esprit humain, pour montrer l'invisible. Je vois dans la philosophie grecque, le stoïcisme, l'une des choses, des arguments était que la partie visible du monde peut révéler des choses invisibles. Et Paul savait que les Romains connaissaient cette philosophie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a été très répandue depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, les Romains connaissaient. Lorsque Paul fait référence à la création pour affirmer que le Dieu créateur était là présent, Paul, il savait que les Romains pouvaient comprendre cette argumentation. Donc, le stoïcisme expliquait la puissance divine à partir de la nature. Et jusqu'à ce jour-là, le point de départ de la philosophie gréco-romaine était la communauté politique. Et lorsque nous disons communauté politique, nous faisons référence à l'être humain et ses relations communautaires. Pas forcément la politique aujourd'hui. Hein. Lorsque nous faisons référence à la politique dans le monde gréco-romain, on veut dire tout simplement l'être humain et toutes ses relations communautaires. Voilà. Ça, c'est l'un des points de la philosophie de cette époque-là, la politique. L'être humain au milieu de sa communauté et toutes ses relations. Par contre, le stoïcisme, il partait de l'univers, pas de l'homme et ses relations communautaires, mais le stoïcisme, il partait de l'univers. Et la physique était le point de départ. La physique, les choses, les astres, les étoiles, les planètes, la nature, la physique. Hein, la physique était le point de départ de cette philosophie. D'ailleurs, Paul commence justement son argument par la création de l'univers. Paul n'est pas bête. Paul savait à qui il parlait et pourquoi il faisait référence à la création de l'univers, juste pour montrer la présence de Dieu, pas l'existence, mais la présence de Dieu dans le monde créé. Donc, Paul savait la connaissance a priori de son auditoire. Voilà, c'est là bien une caractéristique stoïque. Donc, la création de l'univers, pas la création de l'homme et ses relations. OK? Donc, Paul utilise un ressource de la philosophie gréco-romaine. Et voilà, nous pouvons encore aujourd'hui, pour répandre l'évangile, pour prêcher l'évangile, nous pouvons faire référence à la connaissance moyenne de notre monde aujourd'hui. Hein. Pour expliquer la Bible, pour expliquer l'évangile, nous pouvons, c'est tout à fait juste valable de les expliquer par la connaissance moyenne d'aujourd'hui. Paul l'a fait dans son temps et voilà. On continue notre lecture de la lettre de Paul aux Romains, cette fois-ci dans le chapitre 11, pour voir un autre argument stoïque de la philosophie stoïque. Et pour ça, nous allons lire le verset 36. Donc, Paul dit,
C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et nous disons Amen. Donc, ça, c'est notre argument stoïque, c'est-à-dire Paul utilise le système de monter les proportions à partir de la philosophie stoïque. La philosophie stoïque avait cette notion de proportion en cheminement, quelque chose qui grandit au fur et à mesure. Donc, nous ne trouvons pas ce genre de construction en hébreu, par exemple. Et là, nous voyons bien, hein, c'est de lui, hein, une origine, par lui, en moyen, et pour lui, le but. Ça, c'est bien une construction, une argumentation stoïque. Parce qu'en hébreu, et Paul était hébreu, israélite, mais pour montrer la gloire de Dieu et la présence de Dieu dans le monde, Paul se sert de cette construction stoïque, hein, de lui l'origine, par lui le moyen et pour lui le but. Ça veut dire que Dieu est l'origine, le moyen et le but de sa prédication, de ses enseignements. Parce qu'en hébreu, nous ne trouvons pas ce genre de construction grammaticale ni d'argumentation. Mais nous pouvons revenir aussi à notre texte, au chapitre 1er, verset 20, pour remarquer quelque chose de très intéressant dans ce verset 20. Paul utilise, dans ce verset, Paul utilise la même construction en hébreu pour décrire la création. C'est-à-dire, Paul a choisi un verbe qui veut dire une création à partir du néant. Ou, comme on dit souvent en latin, ex nihilo. Hein? Une création à partir du néant, à partir de rien. Créer une chose qui n'existe pas avant, même pas une matière première. Pourquoi c'est important cette distinction? Parce que dans la philosophie gréco-romaine, on crée des choses à partir d'une matière première. Mais en hébreu, nous avons bien la création à partir du néant, à partir de rien. Donc, Paul, cette construction-là se voit depuis la création du monde. Nous n'avons pas le temps de voir toute la construction en grec, mais dans sa construction en grec, Paul se sert de la conception hébraïque que Dieu a créé toutes choses à partir du néant. Mais différemment d'une des pensées de la philosophie grecque, en fait, Paul affirme que le monde était bon lors de la création et l'être humain porte encore l'image de Dieu en lui. Et nous allons voir cette pensée dans sa carte aux Corinthiens, sa première carte aux Corinthiens, chapitre 11 et le verset 7. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisque l'image est la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. Et là, nous voyons, puisque l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Paul dit que l'homme est l'image de Dieu et tout ce que Dieu avait créé, le monde créé, l'univers, il est bon. Au contraire de la philosophie gréco-romaine, où le monde était corrompu, la chair est corrompue, donc on peut faire tout ce qu'on veut, tant que notre esprit soit pur,
tant que nous voulions toujours nous purifier, voilà. Mais on peut faire tout ce qu'on veut de notre chair, alors que pour Paul, toute la matière est bonne parce qu'elle a été créée par Dieu, hein. Et Paul dit, il donne un argument théologique en fait. Paul dit que l'homme porte encore l'image de Dieu en lui parce que l'homme est la gloire de Dieu. Et si nous voyons bien ce terme gloire, tant en hébreu qu'en grec, gloire veut dire présence, gloire veut dire essence. Et donc, l'homme est l'essence de Dieu. Donc, et la femme est la gloire de l'homme. Cela veut dire que si l'homme porte l'essence de Dieu et la femme porte l'essence de l'homme, cela veut dire qu'il n'y a pas de distinction entre la femme et l'homme, parce que tous les deux sont égaux aux yeux de Dieu. Tous les deux portent la gloire de Dieu. Et pourquoi Paul dit que la femme est la gloire de l'homme? Paul veut dire que la femme porte la même gloire qui l'homme porte en lui. Ça veut dire que la femme a la même essence que l'homme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la femme, elle n'avait pas la même valeur que l'homme. Et dans ce verset, Paul dit que la femme a la même valeur que l'homme. L'homme n'est plus important, l'homme n'a plus de valeur que la femme parce que tous les deux sont égaux. OK? Donc, voilà l'argument hébraïque, dans la langue hébraïque, dans la conception hébraïque de Paul, même s'il a écrit en grec. Mais Paul, bon, on a déjà vu cet aspect, hein? Paul, il était bien versatile. Il jonglait entre les deux cultures, la culture hébraïque, la culture grecque, et il s'en sortait très bien. C'est là que nous voyons aussi qu'il était vraiment guidé, dirigé par l'Esprit Saint. Euh, Paul, euh, pour affirmer que Dieu est présent dans sa création, il va affirmer que la terre appartient encore à Dieu. On continue toujours dans la lettre aux Corinthiens, cette fois c'est le chapitre 10 et le verset 26. Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Voilà, encore une fois, Paul se dirige à un auditoire grec, hein, l'église dans la ville de Corinthe, les Corinthiens, et Paul utilise une conception hébraïque, car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. D'où est-ce que ça sort? Ça vient du livre de Psaume 24. Et Paul dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Mais évidemment, Paul fait une allusion à ce psaume parce qu'il se dirige à un auditoire grec. Et donc, il se sert de cette idée, de cette conception pour affirmer ça sans pour autant faire une référence directe au psaume. Mais il se sert justement de l'idée contenue dans le livre de psaume, en livre bien hébreu, pour enseigner une église dans la culture grecque. Donc, Paul va dire aussi, hein, pour faire une contreposition, pour faire l'opposition à la philosophie gréco-romaine qui disait que la matière est impure, que la matière, elle est mauvaise elle-même. Il faut juste prendre soin de l'esprit, être en contact avec le Dieu et tout cela. Paul, il va affirmer que rien n'est impur en soi-même.
Pourquoi rien n'est impur en soi-même? Parce que Dieu est présent dans sa création. Et il va le dire, il va l'affirmer en Romains chapitre 14, le verset 14. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Donc, rien n'est impur en soi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a créé, parce que Dieu est présent dans sa création. Et voilà, ça affrontait directement la philosophie grecque, le stoïcisme. Voyez donc que Paul se sert de la méthode de cette philosophie sans pour autant partager les mêmes conclusions. C'est une leçon pour nous aujourd'hui, comment utiliser les outils, les méthodes d'aujourd'hui pour expliquer l'évangile, pour expliquer la profondeur de la parole de Dieu, sans pour autant partager les mêmes valeurs de la connaissance que nous avons aujourd'hui. Évidemment, il y a des bonnes connaissances, des très bonnes connaissances dans le monde d'aujourd'hui. On ne va pas tout nier non plus, évidemment. Soyons sages, sachons faire la distinction. Voilà pourquoi, hein, si on suit le raisonnement de Paul, si Dieu, il est le créateur, si Dieu est présent dans sa création, il n'a pas à prouver l'existence de Dieu parce que Dieu est là, Dieu existe. Et c'est pourquoi toute chose participe au salut et à la rédemption finale. Et voilà comment Paul va montrer ça. Romains chapitre 8, le verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà que la création attend la révélation des fils de Dieu. Donc, quel sens? C'est quoi la révélation des fils de Dieu? Ça veut dire la consommation, la rédemption finale, la restauration, la consommation des temps. Donc, nous allons voir dans cette série d'études de l'apôtre Paul, de sa théologie, que Paul montre qu'il y a une tension depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. Nous vivons une tension eschatologique. Nous allons voir les détails de cette tension eschatologique dans les études, dans les vidéos à venir. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais voilà que une partie de cette tension eschatologique est justement l'attente de la création, parce que la création, tout ce qui a été créé, attend avec impatience cette manifestation, cette restauration finale de toutes choses. Pourquoi? Parce que Dieu a tout créé, parce que Dieu est présent dans sa création. Dieu n'a pas abandonné sa création. Et donc, Dieu n'est pas un Dieu gnostique, un Dieu qui un jour a créé, mais qui a abandonné sa création. Non, Dieu a créé la création. Dieu a tout créé et il y participe activement. Et justement, c'est pourquoi nous pouvons dire et croire que Dieu va restaurer toutes choses et que la création attend avec impatience cette restauration, cette manifestation finale de Dieu. Donc, là, nous pouvons voir que Paul fait un lien entre la création et la rédemption, la création et le salut. Dieu a tout créé, Dieu va tout restaurer. Dieu est le même qui ressuscite les morts. Nous pouvons lire en 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi,
tous revivront en Christ. Voilà la restauration de la création. Et puis Paul développe encore plus cette relation entre le salut, la rédemption et la création. Et dans l'épître aux Colossiens, nous allons lire l'épître aux Colossiens, le chapitre 1er et le verset, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Nous allons lire. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà encore une fois la notion des moyens, de début, moyen et but. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Voilà, Dieu est bien présent dans sa création. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Là, nous avons l'image d'un Dieu cosmique, le Christ cosmique qui va au-delà de la création parce qu'il a tout créé. Il est dans sa création sans pour autant rester coincé parce que Christ, parce que Dieu, il va au-delà de la création. La création subsiste en lui, en Dieu, en Christ. Donc, Paul montre en Dieu infiniment plus grand que tous les autres dieux. Donc, voilà, Paul affirme donc que toutes ces choses seront réconciliées avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il existe dans sa création. Toutes choses subsistent en lui. Donc, la vision, on peut continuer en disant que la vision hébraïque de Paul, Dieu existe, se manifeste aussi dans la conception divine de l'univers et de la société humaine. C'est Dieu qui commande tout. Dieu est souverain. Et là, nous voyons cet aspect dans sa lettre aux Romains, chapitre 13. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et Paul dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Donc, c'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu qui a établi l'ordre dans le monde et Dieu a créé la conception de l'autorité. Évidemment, Dieu, attention, il y a une distinction. Dieu a créé le poste
de l'autorité. Dieu a créé la conception de l'autorité. La personne qui occupe cette fonction, ce poste de l'autorité, dans les pays où il y a la démocratie, cet homme, cette personne, cette femme, cet être humain a été établi par le peuple du pays. OK? Ça veut dire que Dieu a créé la conception de l'autorité, mais la personne qui occupe la position de l'autorité a été établie par la volonté du peuple. Ou même s'il y a eu un coup d'État, donc ça veut dire que dans ce pays, malheureusement, il y a eu ce coup d'État. Mais ce n'est pas Dieu qui a provoqué le coup d'État. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué la dictature. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué une autorité méchante. Parce que quelqu'un qui occupe le poste de l'autorité, mais si lui-même, il sort de ce cadre d'autorité pour établir l'ordre dans la société, ça veut dire que cette personne, malgré le fait qu'elle occupe le poste de l'autorité, elle se met elle-même contre l'ordre que Dieu a établi et elle se met dans une position de coupable vis-à-vis de la loi. Et donc, il y aura d'autres personnes dans d'autres postes d'autorité pour punir cette personne. Donc, il faut faire cette distinction. Sinon, on va dire que Dieu est responsable de dictatures, des coups d'État, des meurtres au nom d'un gouvernement, alors que ce n'est pas ça dont Paul parle. Bon, on ne parle pas de la politique chez Paul, c'est juste pour dire que Dieu, il est présent dans sa création, même au niveau de l'ordre qu'il a établi dans le monde. Comment est-ce qu'il manifeste ça? Par les positions d'autorité dans le monde. Une autre chose, les Grecs attribuaient au destin toutes les causalités de la vie. Le hasard de la vie, ce sont le produit du destin. Mais Paul affirmait que toute chose était sous le contrôle de Dieu. Donc, nous voyons bien Romains 8, le verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Voilà. Donc, Dieu a le contrôle de l'histoire. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas de hasard comme ça, comme si le monde était, si le monde naviguait à son propre gré, sans direction. Donc, Dieu a établi l'ordre, Dieu a établi la création et il s'en occupe. Évidemment que cette création, elle est tachée par le péché, par les mauvaises décisions de l'humanité. Mais ça ne veut pas dire que Dieu il n'est pas présent dans sa création, qu'il ne contrôle pas les choses. De toute façon, Dieu va restaurer toutes choses. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de restaurer toutes choses? Justement parce que sa création, l'être humain, a tout dégénéré, a tout gâché. Donc, voilà pourquoi. Donc, Paul, une autre chose, Paul n'essayait pas d'expliquer le problème entre l'histoire et parfois la mauvaise expérience humaine en vue de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dieu a le contrôle, mais quand même, la création, elle est tachée par le péché de l'humanité et toutes ces mauvaises décisions. Paul affirmait simplement que cette volonté, la volonté de Dieu au milieu de tout cela, est un mystère caché, selon Romains
chapitre 11, le verset 25. Et Paul dit, en effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignorez ce mystère. Voilà, Paul parle bien d'un mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble de non-juifs soit entré. Paul parle là du rôle d'Israël. D'ailleurs, c'est qui Israël, le peuple de Dieu? Pourquoi il a eu cet endurcissement du cœur de Juifs et pourquoi tout se passait comme ça dans l'Ancien Testament, alors que l'endurcissement du cœur du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament a permis la naissance, la création de l'Église. Et tout cela, c'est un mystère. Dieu contrôle l'histoire, mais en même temps, Dieu laisse la liberté des hommes pour ses mauvaises décisions, pour ses bonnes décisions, pour son péché. Et donc, tout cela s'entremêle dans l'histoire de l'humanité avec Dieu. Donc, voilà, Paul explique ça au moyen d'un mystère. Et Dieu, dans ce mystère, il manifeste sa présence, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion. À propos du temps, parce que Dieu est dans sa création, lorsque nous parlons de création, nous parlons aussi d'un temps. Donc, les Grecs, ils croyaient en temps cyclique. Hein? Cela veut dire qu'il y avait une récurrence éternelle des choses dans le monde. Les Juifs, y compris Paul, évidemment, croyaient en temps linéaire. Cela veut dire qu'il y a une ligne qui attendra son bout. Ça veut dire que l'histoire un jour aura une fin. Et là, c'est l'accomplissement de toutes choses, c'est la restauration finale, c'est la rédemption. C'est la conception hébraïque vis-à-vis de la conception grecque d'un temps cyclique où toute chose se répète. Donc, c'est une sorte de succession des ères jusqu'à une fin prévue. Donc là, Paul, il explique que oui, ça peut avoir ce temps cyclique, dans le sens qu'il y a des choses qui se répètent. De toute façon, le péché humain, c'est l'une des choses qui se répètent. Hein. Le comportement humain a plus ou moins le même modèle. Plus ou moins, on ne va pas entrer dans la psychologie ici maintenant, mais grosso modo, il y a, et même l'histoire, il y a une répétition, il y a un temps cyclique, mais un jour, cette répétition cyclique aura une fin, hein, parce que toutes choses seront restaurées, la création sera restaurée. Voilà comment Paul, il emboîte la pensée hébraïque dans la philosophie grecque pour un public qui vivait dans la conception grecque, dans la vision grecque du monde. Donc, voilà comment Paul explique, comment Paul présente Dieu dans sa création. Dieu le créateur, il est le début, il est le moyen et il est le but de la création jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il restaure toutes choses. Donc, voilà. À très bientôt, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique de la théologie de l'apôtre Paul. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde.